Vande Gurunam Charanarvinde Sandarchittasvatma Shukhavabodhe Nishreyase Jangalikayamane Samsara Halahara Mohashantye Abahu Purushakaram Jankhachakrasidharinam Sahasra Shirasam Shvetam Pranamami Patanjalim. Surya Namaskar A, Samastiti. On installe les bandhas, Ujjayi Pranayama, et on se connecte au rythme du souffle. Tournez paume de main vers l'extérieur. Inspire, on lève les bras, abdomen vers le dos. Expire, on bascule le bassin vers l'avant. Inspire, on soulève la poitrine, on allonge la colonne. Expire, on va à la planche. Donc là, première version de la descente, genoux au sol, on plie les coudes, on pose le buste au sol, inspire cobra. Bassin, jambes au sol. On retourne les orteils, on va à quatre pattes, on pousse le bassin vers l'arrière, puis vers le haut, c'est chien la tête en bas. Petit à petit, pour la première salutation au soleil, on peut tendre une jambe, puis une autre, alternativement, pour aller tranquillement dans l'extension de l'arrière des jambes. Faites-le sur le souffle. 5 respirations, on regarde entre les mains et on marche vers les mains. Inspire, on creuse le bas du dos, on ouvre la poitrine. Expire, on relâche le dos, on relâche la tête. Inspire, on presse dans les pieds, abdomen vers le dos. On monte les mains et on expire, on ferme. Inspire, expire. Inspire, on allonge bien l'avant de la colonne vertébrale. On va à la planche, deuxième version. Genoux au sol, on plie mais on garde la poitrine à hauteur des épaules. On tend les bras, on ouvre la poitrine, chien la tête en haut. On retourne les orteils, chien la tête en bas. Donc petite explication du chien la tête en haut. Donc il y a uniquement le dessus des pieds et les mains qui sont au sol. Les jambes sont tendues, les bras sont tendus. On ouvre la cage thoracique entre les bras. Les épaules sont loin des oreilles et on regarde légèrement vers le plafond. 5 respirations dans le chien, la tête en bas, et on arrive, on fait un grand pas, inspire, dos concave, expire, on relâche le dos, on relâche la tête vers le sol. Inspire, on remonte, épaules basses, expire, on ferme. On continue, inspire, mouvement fluide, expire, on va vers le sol. Inspire, épaules loin des oreilles, regarde vers l'avant, expire à la planche, troisième version, je descends, jambes tendues. Inspire, chien la tête en haut. Je roule sur les orteils, expire, chien la tête en bas. Donc placez bien vos mains, écartez vos doigts comme des soleils. Pressez les mains dans le tapis. Et poussez le sacrum le plus possible vers l'arrière et le dessous des fesses vers le plafond. Respirez. On revient, inspire, un grand pas puis un autre. On allonge la colonne vertébrale. Expire. Uttanasana. Inspire, les mains au-dessus de la tête. Regarde les pouces. Expire, on ferme. Inspire. Expire. Relâche bien le buste vers le sol. Inspire, on pousse les hanches vers l'arrière. Plante les mains dans le sol. Expire, dernière version, on s'arrête à la hauteur des épaules. Inspire, chien la tête en haut, Urdhva Mukha Svanasana. Expire, chien la tête en bas, Adho Mukha Svanasana.
Donc au niveau des épaules, faites une rotation externe des bras. Relâchez le haut des trapèzes et activez le bas des trapèzes pour maintenir les omoplates vers le bas du dos. 5 respirations, ensuite on revient. On allonge bien l'avant de la colonne vertébrale, on ouvre la poitrine et expire, on relâche. Présent les pieds, on remonte, abdomen vers le dos. Expire, on ferme. Dernière version avec les sauts. Expire. Inspire, là je plante bien les mains sur le tapis, le poids du corps dans les mains et je saute. Chaturanga. Inspire, chien la tête en haut, expire, chien la tête en bas. Donc dans le chien la tête en bas, les jambes sont bien actives aussi. Si les jambes sont tendues, vous poussez bien vos cuisses vers l'arrière et vous laissez les talons aller vers le sol. Laissez bien les aisselles s'ouvrir, mais gardez les côtes flottantes à l'intérieur. On saute. Inspire, expire. Inspire, expire. Samastiti pour Padangusthasana. Inspire, expire, on saute. Inspire, on se grandit. Expire, on bascule le bassin vers l'avant, on accroche, on attrape les gros orteils. Inspire, dos concave. Expire, on s'incline dans la posture, les coudes s'ouvrent vers l'extérieur, les épaules loin des oreilles. On amène l'abdomen sur les cuisses, donc on peut plier les jambes au départ pour bien aller dans la fermeture de l'articulation des hanches. On lâche le poids du buste vers le sol. Inspire, dos concave, on met les mains sous les pieds. Expire, on s'incline de nouveau dans Padahastasana. Pressez bien les talons dans le sol et montez l'arrière des fesses. Montez les hanches vers le plafond. Relâchez tout le poids du buste et de la tête vers le sol. Laissez le buste et la colonne s'allonger. Inspire, soulève la poitrine. Expire, main aux hanches, on reste là. On presse dans les pieds, inspire, on revient, expire, Samastiti. Utthita Trikonasana. Inspire, expire, la jambe droite vers la droite. Orteil gauche à l'intérieur, 5 degrés, pied droit ouvert, 90 degrés. Inspire, expire, c'est le bassin qui prend la posture, qui s'incline sur le côté. Les deux bords de buste sont bien allongés, la main au-dessus de l'épaule. On regarde le pouce, c'est le drishti. Affinez la posture avec les bandhas, continuez à vous étirer par le sommet du crâne. La force de la posture est trouvée dans les pieds. Pressez les 4 coins des pieds dans le tapis. On inspire, on remonte. Expire, on change de côté. Inspire, expire. Donc on pousse la tête de fémur vers la droite et on s'étire à gauche. Le buste reste au-dessus de la jambe. Les deux bords de buste s'allongent, ne poussez pas les côtes vers le plafond. Gardez la poitrine ouverte et les épaules loin des oreilles. Tête de face, expire, inspire, on revient, expire, un grand pas vers l'avant, Samastiti. Notre nouvelle posture, inspire, expire, on ouvre, pareil, on écarte juste un peu plus les pieds pour Utthita Parshva Konasana. Donc attrapez une brique si vous en avez une, ou ça peut être aussi des encyclopédies, des dictionnaires, quelque chose d'assez haut, que l'on met à l'extérieur du pied au niveau de la cheville. Bassin de face, on presse bien dans les pieds. Poitrine de face, inspire, on se grandit. Expire, on plie la jambe, le genou en direction des deuxième et troisième orteils, genou dessus de la cheville. Alors, on peut soit mettre l'avant-bras sur la cuisse ou la main sur la brique, mais en continuant d'étirer les deux bords de buste. Le buste s'incline au-dessus de la cuisse. Et ensuite, on fait un grand cercle avec le bras, on amène le bras au-dessus de la tête. Et le bras et la jambe arrière font une seule ligne. Essayez d'ouvrir la poitrine vers le mur face à vous. Les épaules loin des oreilles, 5 respirations. Inspire, on revient, on tire le bras vers l'arrière, on tend la jambe et on change de côté.
On place bien les pieds, on active les jambes, inspire, expire, on plie la jambe. Donc regardez bien la direction de votre genou, en direction des deuxième et troisième orteils. On s'incline en gardant l'extension du buste. On déroule bien les deux épaules vers l'arrière et ensuite on place son bras, le drishti c'est la main. Pour revenir, tête de face, puis on ramène le bras, on tire le bras vers l'extérieur, ce qui nous aide à nous relever et on revient en samastiti d'un seul pas ou avec plusieurs pas. Donc Utthita Parshva Konasana. Ensuite, donc on va au sol, on prépare les briques ou les livres de même hauteur pour les transitions. Donc inspire, on lève les bras, expire, bascule bassin vers l'avant, Uttanasana. Inspire, on allonge bien l'avant de la colonne vertébrale, on plante les mains et on saute. Expire, Chaturanga, la version que vous voulez. Inspire, chien de la tête en haut, expire, chien de la tête en bas, regarde entre les mains. On prend un élan vers l'arrière et on saute, on croise les chevilles. On amène les briques, on pose bien les mains à plat sur les briques, on se repousse du sol, on tend une jambe, puis une autre et on pose. Première posture au sol, Dandasana. On déroule bien les épaules vers l'arrière, on soulève le plancher pelvien, on se redresse à partir du sacrum où on se grandit jusqu'au sommet du crâne, drishti c'est les orteils. 5 respirations en Dandasana. Les jambes bien actives, les talons poussent dans le sol et vers le mur, loin de vous, et les orteils vers soi. Paschimottanasana, on attrape les gros orteils, inspire dos concave et expire, on s'incline dans la posture. Donc, pour bien travailler l'articulation de la hanche et l'inclinaison du bassin vers l'avant, on peut commencer, prendre la posture, jambes fléchies. L'abdomen sur les cuisses et petit à petit on relâche le dos et on relâche l'arrière des jambes. Paschimottanasana B, inspire dos concave et expire, on s'incline profondément à partir des hanches, plancher pelvien soulevé et on s'étire jusqu'au sommet du crâne vers les pieds. On allonge toute la longueur de la colonne vertébrale, le bas de l'abdomen vers le dos, les épaules loin des oreilles. 5 respirations. Inspire, on remonte dos concave et expire, troisième œil. Inspire, on revient. Transition. Apprentissage des transitions, étape par étape. Première étape, je fais la boule, les genoux vers la poitrine, les pieds vers les fesses, je tends les bras, je repousse un mur imaginaire. Donc la même action avec les briques, je me repousse du sol en pressant les mains dans les briques, je soulève le bassin. Les pieds peuvent rester au sol pour la première étape. Ensuite, je mets les mains vers l'avant, devant le tapis, et je fais ma transition. Pour revenir s'asseoir en Dandasana, je regarde entre les mains, je prends un élan vers l'arrière et je saute, je croise les chevilles. Et on s'installe pour Jajnu Shirshasana A. À droite, on plie la jambe, on ouvre sur le côté et on commence déjà à mettre l'impression de torsion dans la posture pour quelques respirations seulement. Soit on attrape le genou, le tibia ou le pied selon la capacité du moment, les épaules loin des oreilles et on tourne bien les côtes. Avec cette impression de torsion, on s'installe en posture. Inspire dos concave, on allonge le bas du dos et expire, on s'incline à partir des hanches au-dessus de la jambe gauche. Pareil, donc les épaules loin des oreilles. On respire tranquillement, on écoute le son d'Ujjayi Pranayama. Inspire, on remonte, expire, reste là, inspire, on sort. Donc, transition ou pas. On fait la boule. On place bien les mains sur les briques ou sur le sol et on se repousse du sol. Et on peut passer à travers les bras. Ça, c'est une autre étape. Expire, Chaturanga. Inspire, chien la tête en haut. Expire, chien la tête en bas. On saute. On se repousse du sol en sautant. Une main puis l'autre sur la brique.
On pousse dans la brique, on tend une jambe, puis une autre, et on pose. Jajnu Shirshasana à gauche, on plie la jambe gauche, et on l'ouvre sur le côté. Inspire, on se grandit, expire, on tourne. Donc le bas de l'abdomen bien vers le dos, c'est les côtes qui tournent. Et on commence déjà l'inclinaison du bassin vers l'avant. On va dans la posture, inspire dos concave, expire, on s'incline. Pour bien aller dans la fermeture de l'articulation de la hanche, on peut plier la jambe et aller poser donc l'abdomen sur la cuisse. Et petit à petit, en poussant les deux hanches vers l'arrière, poser le dos, relâcher le dos et tendre la jambe. Inspire, on remonte. Expire, troisième œil. Inspire, transition. Donc là, sans brique. Donc, où on apprend à lever juste les fesses et les pieds du sol. Et là, retour simple. Marichyasana, c'est à droite, on plie la jambe droite, on se redresse, on étire le bras gauche et on enroule le genou avec le bras et on tourne. Donc le bas de l'abdomen bien maintenu vers l'intérieur, on monte tout l'abdomen, on étire le bas du dos et on tourne les côtes. Les épaules basses, la jambe gauche bien active. Expire, on revient. Transition ou pas, là je n'en fais pas. Donc on peut aussi gérer son énergie avec le nombre de transitions qu'on fait ou pas, si on se sent un peu moins énergique. Donc Marichyasana, c'est posture complète où on entoure l'extérieur du genou avec le bras et on vient saisir les mains derrière. Et transition. Donc là, transition sans brique, on se soulève et on passe les pieds entre les bras derrière. La planche, Chaturanga, expire, Urdhva Mukha Shavasana, inspire, Adho Mukha Svanasana, expire. On saute. Et là, donc, on va s'installer pour Setubandha Charvangasana, donc ce qu'on appelle en cours le petit pont, pour aller à Urdhva Dhanurasana ensuite. Donc, expire, on lève le bassin, on active bien les muscles des fessiers. On presse bien dans les pieds, dans les talons, et on presse vraiment bien le bord interne des pieds pour éviter que les genoux s'écartent trop vers l'extérieur. On range bien les épaules sous le buste, donc on rapproche les épaules l'une de l'autre et les omoplates l'une de l'autre, on attrape, on entrecroise les doigts. 5 respirations, tout doucement on expire, on déroule le dos vertèbre par vertèbre sur le sol, le sacrum en dernier en le tirant vers les pieds. On fait une petite pause et on reprend cela 3 fois. Bien installer les épaules loin des oreilles. Les bras tendus, les bras font un levier dans la posture, donc on presse les épaules et les pieds au sol. On peut avancer un peu dans la posture, mettre les mains de chaque côté des oreilles et amener le sommet du crâne sur le sol. 5 respirations ici, les coudes bien en alignement avec les épaules, ne pas laisser les coudes vers l'extérieur. Et puis, dernière version, d'aller à Urdhva Dhanurasana, donc l'arc vers le haut complet. Donc on va partir du petit pont. Donc quand vous êtes au petit pont, pressez bien dans les talons et pressez bien les épaules dans le sol pour ouvrir la cage thoracique et utilisez bien vos bandes, le sternum vers le visage. À partir de ça, on met les mains de chaque côté.
des oreilles, on pose le sommet du crâne, on ajuste ses coudes et on pousse dans les mains, on pousse dans les pieds. Donc ça demande pas mal de force et aussi de la souplesse. Et on respire tranquillement, 5 respirations à chaque posture. Expire, on redescend tranquillement, contre-posture, ramène les genoux vers la poitrine et on laisse le bas du dos s'étirer de nouveau. Respire bien dans le bas du dos. Et on va à la vraie contre-posture qui est Paschimottanasana. Donc bien être à l'écoute du bas du dos, on peut commencer cette posture de 10 respirations, les jambes fléchies, et bien respirer dans l'extension du bas du dos. Donc il est plus aisé de faire cette extension du bas du dos, jambes fléchies, si on manque un peu de souplesse à l'arrière des jambes. Donc là, vraiment, le but de cette posture, c'est de réétirer le bas du dos. Donc on prend le temps vraiment d'installer cette extension de bas du dos et pas forcément aller tout de suite ou dans l'extension des jambes. Et maintenant, on va s'installer en Halasana, la posture de la charrue. On s'allonge sur le sol. À l'aide des mains que l'on va pousser dans le sol, on active les abdominaux et hop, on bascule les pieds derrière la tête. On peut utiliser un support pour les pieds, une chaise ou plusieurs briques, en tout cas quelque chose de stable pour surélever le sol. Vous êtes bien sur vos orteils, les jambes sont bien actives et vous pressez les cuisses vers le plafond. Vous installez bien vos épaules comme dans la posture du petit pont. Et vous pressez dans les épaules et vous montez tout votre buste, votre bassin vers le plafond. Le poids du corps, je rappelle, donc, est sur les épaules et légèrement sur l'arrière du crâne, mais pas du tout au niveau de vos cervicales. Les cervicales restent libres, ne tournez pas la tête dans la posture, respirez tranquillement. 10 respirations et tout doucement on revient. Contre-posture, Mathyasana, la posture du poisson. Donc, on rapproche les épaules l'une de l'autre, on rapproche les omoplates, on place les mains, les bras sous le corps, on prend appui sur les avant-bras, on ouvre la poitrine et on vient poser le sommet du crâne sur le sol. Les jambes sont actives et sentez la belle sensation d'ouverture de gorge ici après Halasana. Expire, on relâche en étirant bien la colonne cervicale. Et voilà, sont arrivées les postures de fin. Donc Yoga Mudra en Shukrasana, jambes croisées. Donc on inspire, on se grandit bien. On expire, on vient attraper les coudes ou les avant-bras. Inspire de nouveau et expire, on s'incline vers l'avant. 10 respirations dans la posture avec une attention toute particulière à l'activation des deux bandhas, Mula Bandha ou Dhyana Bandha. Dans cette posture, on scelle l'énergie générée par la pratique. Inspire, on remonte. Expire, on relâche les bras. Dhyana Mudra, poussez index en contact. Shiva Bandha, le bout de la langue sur le palais. 10 respirations conscientes, toujours avec les bandhas bien sûr. Et là, on est vraiment avec chacune des inspirations et chacune des expirations. Les yeux peuvent être fermés ou légèrement ouverts. Vous regardez soit le bout du nez, soit un point devant vous au sol.
peut-être aussi regarder le troisième œil. Uplitehi, on pose les mains au sol, on se repousse du sol et on monte le bassin, on monte les pieds. 5 respirations, 2 respirations, 3 respirations, ce qu'on peut faire. Et c'est fini, Shavasana, on s'installe sur le sol, on relâche bien les pieds, les jambes, on installe bien les épaules loin des oreilles et on laisse tout le corps s'étaler sur le sol. Namasté.